Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 9e chapitre des lois de Eidout, des lois relatives au témoignage. Perikchi Alacha Aleph. Asara mine pasluten. Il y a 10 sortes de disqualifications. Kol mishenim tsabo echad mehem. Quiconque est concerné par l'une d'elles, Areopasul Eidout, il est disqualifié pour témoigner. Ve'eluen, et les voici. Le Rambam va nous énumérer les 10 qui sont disqualifiés, et il va les développer, les expliquer, commençons dans ce chapitre-là, et après dans le chapitre à venir. 1. Anashim, les femmes. Ve'avadim, 2, donc c'est les serviteurs cananéens. 3. Ve'aktanim, les mineurs. 4. Ve'ashotim, les aliénés. 5. Ve'achershim, littéralement les sourds, on verra dans la suite que c'est aussi bien un sourd ou bien un muet. 6. Ve'asumim, ceux qui sont aveugles. 7. Ve'areshaim, les mécréants. 8. Ve'abezouim, des individus méprisables qui se méprisent à eux-mêmes. 9. Ve'hakrovim, ceux qui sont proches de famille. 10. Ve'anogim be'dutan, ceux qui ont un intérêt dans leur témoignage. Arel ou Asara, ce qui fait au total 10 critères d'invalidation. Halachabet. Nashim sulot le'eidut minatora. Les femmes sont incapables, sont disqualifiées pour témoigner d'après la Torah. Shene'amar, car il est dit Alpi shnaim edim, basé sur la parole de deux témoins. L'expression de shnaim, c'est les shon zachar, c'est au masculin. Lo la shon nekeva, c'est pas dit shtaim au féminin. Halacha gimel. Vechen atumtum, de même un être humain que son membre génital est couvert par une membrane et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ve'androgynos, l'androgyne. Psulin, ils sont disqualifiés au témoignage. Pourquoi? Mipneshem sfek isha, parce qu'on a un doute. C'est vrai que c'est peut-être un homme, mais c'est peut-être une femme. Quel est le problème? Chol bichou safek kacher, safek pasoul. Celui qu'on a un doute, est-ce qu'il est qualifié ou disqualifié? Areo pasoul, il est disqualifié. Pourquoi? Parce que lorsque le témoin il vient témoigner, c'est pour qu'on va sortir de l'argent de Rouven à Shimon basé sur son témoignage, ou bien qu'on va infliger une sanction à quelqu'un. Mais on ne peut pas faire sortir de l'argent de quelqu'un par le doute, ven onshim misafek, et on ne peut pas infliger une sanction à quelqu'un dans le doute d'une Torah d'après la Torah. Donc, vu que on a un doute, est-ce que cette personne-là peut témoigner ou pas, on ne peut pas dire il va témoigner, peut-être en effet l'argent doit être à l'autre. Halacha dalet, avadim psulim le'edut din Torah. Les esclaves cananéens sont disqualifiés à témoigner selon la Torah. Shenemar ba'edim, parce qu'il est dit dans les témoins, là-bas on parle dans le contexte des témoins qui sont des témoins zomémin, des témoins qui ont témoigné sur quelqu'un d'autre alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vu ce qu'ils sont en train de témoigner. On les a rendus zomémin. Il y a écrit là-bas, va si temlo, vous allez faire à lui, à ce témoin qui a témoigné à faux, kacher zamam la sot le achiv, comme il a voulu faire les achiv à son frère. Par exemple, si quelqu'un a témoigné, ils étaient deux évidemment pour faire ce témoignage-là, donc il y en a un, deux qui ont témoigné que tel doit de l'argent à tel, et en vérité il s'avère qu'ils n'ont jamais vu cette chose-là, eh bien c'est eux qui doivent donner de l'argent à la personne qui ont voulu faire sortir de l'argent, etc. En tous les cas, on lui fait la même chose. En tout cas, l'expression là-bas, c'est dit vous allez faire ce qu'il a voulu faire, les achiv à son frère. Miklal, on en déduit de là, chez achiv kamo, son frère doit être comme lui, il doit lui ressembler, c'est-à-dire ma achiv ben brit, de la même manière que son frère, sur qui il témoigne, il est membre de l'alliance, donc il a les mitzvot de la Torah, tous les mitzvot de la Torah. Afael ben brit, de la même manière aussi, le témoin qui témoigne sur lui, lui aussi doit être membre de l'alliance, c'est-à-dire qu'il doit être engagé dans tous les mitzvot de la Torah. Et si c'est un esclave cananéen, c'est vrai qu'il doit faire certaines mitzvot, les mitzvot que les femmes doivent faire, mais il n'y a pas tous les mitzvot, il n'est pas comme le juif. On peut en déduire de là, à plus forte raison pour les non-juifs, que eux, ils sont disqualifiés à témoigner, parce que si déjà les esclaves cananéens, que ils ont l'ordre de faire une partie des mitzvot que les juifs doivent faire, donc faire les mitzvot que les femmes doivent faire, et ils sont considérés, donc déjà ces esclaves cananéens, comme achiv, comme les frères des juifs, des mitzvot, dans certaines mitzvot. Et malgré cela, ils sont psulim, ils sont disqualifiés parce qu'ils ne sont pas frères dans l'alliance. Ils n'ont pas toutes les mitzvot. Alors, à Goïm, alors les non-juifs, qu'ils n'ont pas reçu l'ordre du tout de faire des mitzvot. Ils ne sont même pas arrivés mitzvot, ils ne sont même pas comme l'esclave. Le kol n'est pas à plus forte raison qu'eux, ils ne peuvent pas témoigner pour un juif. Celui qui est moitié esclave et moitié libre. Par exemple, s'il était esclave des associés, de deux personnes, il y en a un qui l'a affranchi, eh bien, il est à moitié esclave. Eh bien, pas saoul,
il est disqualifié, vu qu'il a la moitié de lui qui n'est pas cachère, qui n'est pas apte pour témoigner. Il y a la moitié de lui qui est esclave. Halacha vav, kol mi shenishtacher, tout celui qui a été affranchi, donc on parle d'un esclave cananéen, que son maître l'a affranchi, mais mais il n'a pas encore reçu l'acte d'affranchissement, eh bien, pasoul, il est incapable de témoigner à Chiagia, Gatleyado, jusqu'à qu'il va recevoir l'acte d'affranchissement. Et en plus, aussi Veyidbol, il va devoir s'immerger dans un bain rituel pour finir sa conversion. Veya, c'est Michlal Blebrit, à ce moment-là, il fera partie donc des membres de l'Alliance. Donc, il reste dans des mots simples, il ferait partie du peuple juif. Et après, il pourra témoigner. Halacha Zain, Haktanim Psulim le Edut Minatora. Les mineurs sont incapables de témoigner selon la Torah. Shenem Arba Edim, car il est dit à propos de témoins, Ve'amdu Shne Anashim Hashem Laem Arrive Lifne Hashem. Les deux hommes qui ont une litige, ils vont se tenir devant Hashem, devant le tribunal. Et de là, on apprend que Anashim, ça doit être des Anashim. Anashim, donc c'est des hommes qui sont adultes, qui sont aptes à témoigner, Veloktanim, et non pas des mineurs qui ne sont pas Ish, qui ne sont pas des Anashim. Afiloya Katam Navon Vechacha, même si le mineur était doté de discernement et de sagesse, Areo Pasoul, il est disqualifié à témoigner, Acheyavish Teseharot, jusqu'à qu'il va amener deux poids, il va avoir deux poils pubiens, et même ces deux poils pubiens-là, quand est-ce qu'il doit les avoir? Après 13 ans révolus, c'est-à-dire après qu'il a vraiment rentré dans sa 13e, il a fini sa 13e année, il rentre maintenant, il a 13 ans et un jour. Quand il y a 13 ans et un jour, par exemple, si aujourd'hui c'était le dernier jour de ses 12 ans, eh bien ce soir, il a 13 ans, ce qu'on appelle 13 ans révolus. Il a fini sa 13e année, et il a 13 ans, et il appelait donc un adulte, s'il a aussi les poils pubiens. Vemigia l'esrim shana, s'il est arrivé à l'âge de 20 ans, veloevishte seharot, et il n'a pas deux poils pubiens, venoldat bosiman misiman saris, et il a des signes qui montrent que c'est un saris, donc quelqu'un qui est impuissant, qui ne peut pas avoir des enfants, impuissant congénitalement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir des enfants. Arésé saris, dans ce cas-là, donc il appelait ce qu'on appelle un saris, vu qu'il a ce signe-là, donc il est considéré de saris. Le Ramen on avait appris dans les Chotishut. Et c'est quoi les simanim de saris, donc c'est un peu particulier. Et c'est pour ça donc il a appelé un adulte, même s'il n'a pas eu les deux poils pubiens. Veyaïd, et il pourra témoigner. Maintenant, vimlo noladlo, bo, et si il n'a pas eu des signes de saris, lo yaïd adrov shnotav, il ne va pas témoigner jusqu'à qu'il va voir la majorité de ses années, c'est-à-dire jusqu'à qu'il va avoir 35 ans et plus. On considère donc c'est 70 ans. Hashem, Bezrat Hashem pour tout le monde aujourd'hui, même une vie éternelle, plus que 70 ans. Et puisque c'est Mashiach, il arrive, on voit une vie éternelle, mais en tous les cas, on considère la vie 70 ans. Et donc, dès qu'il a 35 ans et un jour, ça fait 35 ans révolus, comme on a expliqué dans les lois de mariage. Halacha chet, katan shegia lechlal shenot, un mineur qui atteint l'âge de la majorité, donc c'est-à-dire qu'il a 13 ans, shenir bosiman et bagut milmala, qu'il a eu des signes on a vu sur des signes de puberté, donc dans la partie supérieure du corps, c'est-à-dire donc que ce soit les poils de la barbe, ou d'après d'autres, donc c'est des aisselles. Dans tous les cas, on voit qu'il a les signes donc qu'il est adulte. Et notre sœur dit qu'il n'y a pas besoin d'examiner est-ce qu'il a aussi les poils pubiens, vu qu'il a les signes donc sur la barbe ou d'après certains sur les aisselles. Eh bien, ça en principe c'est que les adultes qui ont ça, donc on présume qu'il a aussi des poils pubiens, et donc il est adulte. Veim lo rao, par contre, s'ils n'ont pas vu des signes d'adulte, donc de sa barbe, el mekabel meduto, on n'accepte pas sa déclaration, son témoignage, achibadek, jusqu'à qu'on va l'examiner, et on va voir si en effet il a des poils pubiens. Et un garçon donc qui a 13 ans révolu et qui a deux poils pubiens, mais il ne connaît pas la nature du commerce, il ne comprend pas. Dans le commerce, on parle ici du commerce, donc de l'immobilier, donc des terrains, même s'il est considéré adulte pour tout, il ne pourra pas témoigner dans un témoignage qu'il y a avec des biens immobiliers, par exemple, de témoigner que tel a vendu à tel son terrain, parce qu'il n'est pas attentif aux détails, parce qu'il ne sait pas, il n'y comprend pas dans ce commerce-là. Et c'est par exemple, même s'il a vu ce qui s'est passé, il ne comprend pas vraiment le sens. Il ne sait pas raconter exactement ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qu'il a vu. Aval be'edut mitaltelin, mais en ce qui concerne un témoignage pour des biens qui sont mobiliers, mais kablim edoto, on accepte son témoignage, oil gadol, vu qu'il est adulte. Halacha tet.
Ashote pasul leidut minatora. Un aliéné, il est incapable de témoigner selon la Torah. Les fichiers ben mitzot, parce qu'il n'est pas sujet au commandement. V'loshote shomalech arom. Et pas juste quelqu'un qui est aliéné, qui marche tout nu, kelim, et il brise des ustensiles, vezorek lavan bilvad, et il jette des pierres. Pas seulement lui, il appelé choté, qui est aliéné, qui est exempté, qui est incapable de témoigner. Et la kol mishenit fadato, tout celui qui présente des troubles mentaux, venim cette date en conséquence, c'est qu'il est continuellement un déréglé, à filo bedavar menadvar, et même si seulement dans une seule chose que les fous, les aliénés ont, afal bishom bedaber veshoel kainya mishadvarim, bien que cette personne-là, il parle, il pose des questions avec pertinence dans d'autres domaines, Arezé Pasoul, il est incapable de témoigner, et il compte parmi les aliénés. Hanirpe, un épileptique, be'et kfiyato, au moment qu'il a une crise, Pasoul, il est disqualifié, il est incapable de témoigner, parce qu'à ce moment-là, donc il n'a pas son esprit, il est aliéné, ou be'et shoubar, lorsqu'il est saint d'esprit, kacher, il est capable, il est apte à témoigner. Que ce soit celui qui prend donc, des crises donc, de temps en temps, ou bien celui que ça peut arriver à n'importe quel moment en permanence, beloet kavua, vehu, c'est la condition, chez l'autre, date meshubash tamid. À condition qu'il n'a pas toujours l'esprit qui est troublé. Parce qu'il y a des gens qui sont épileptiques, que même quand ils sont saints d'esprit, ils ont l'esprit qui est troublé. Et le Rambam conclut, il dit que quand il faut bien avoir une réflexion mûre en ce qui concerne donc ces gens-là qui sont épileptiques pour décider est-ce que son témoignage, il a été dit lorsqu'il était saint d'esprit ou pas. Halachayud, aptaim beyoter. Ceux qui sont manquent beaucoup de compréhension, on va dire déficients mentaux, qui ne reconnaissent pas donc les choses qui sont contradictoires, et qui ne comprennent pas comment analyser donc un fait comme les autres comme les autres personnes ils comprennent. De même ceux qui sont instables, mais ceux qui sont impulsifs, ceux qui font preuve de folie excessive. Donc ils font des choses donc très vite sans réfléchir quelles vont être les conséquences après. Tout cela ils font partie des aliénés. Et tout cela c'est les films à Dayan, c'est en fonction de l'appréciation du juge. Parce que c'est impossible de décrire l'activité mentale par écrit. Donc il faut que le tribunal lui-même il va voir les gens et en fonction de décider est-ce que cette personne-là elle a des troubles ou pas. Allah Hayudalef, Acheresh, donc un sourd. En général, quand on dit Cheresh, c'est le sourd-muet. Et ici aussi, on parle d'un sourd-muet. C'est que Shotek, c'est comme un aliéné, que son esprit n'est pas juste, n'est pas bon. Ve'ino ben mitzot, il n'est pas responsable, il n'a pas la responsabilité des mitzot, il n'est pas assujetti au commandement. Et c'est pour ça qu'il est incapable de témoigner, comme on l'a expliqué dans la Khatet en ce qui concerne un aliéné. Le Ram dit qu'ici, quand on parle de Cheresh, c'est pas comme d'habitude qu'on dit qu'il doit et il est sourd, il est muet. Mais ici, que ça soit quelqu'un qui est sourd, mais c'est-à-dire qu'il parle, mais il n'entend pas. Oh, même s'il entend, mais il ne peut pas parler. Même s'il a une très bonne vue, il peut bien voir les choses. Il a un esprit sain, il comprend bien les choses. Malgré ça, il est incapable de témoigner. Il est disqualifié pour témoigner. Parce qu'il faut qu'il témoigne au tribunal verbalement, comme la Torah dit, basé sur la parole de témoins. Donc ça doit être de ce qu'eux ils vont parler et pas de ce qu'ils vont écrire. Au moins qu'il a la possibilité de témoigner verbalement, qu'à ce moment-là, s'il a la possibilité de témoigner verbalement, même s'il ne le fait pas verbalement, mais il va l'écrire, il va envoyer une lettre, on va lui faire confiance. Juste à noter qu'on avait appris avant que le Ram avait dit que le témoin, lorsqu'on met Kayem le Shtar, c'est uniquement mis des Rabbanan, pas mis de Raita. Et c'est discuté dans les commentaires comment ça contredit, a priori, ce qu'il dit ici. Donc, d'après certains, l'explication, elle est que c'est uniquement si les témoins ne sont pas là du tout pour pouvoir témoigner verbalement. Mais s'ils peuvent théoriquement témoigner verbalement, ils peuvent se déplacer, mais concrètement, ils ne le font pas, donc ils sont quand même là, eh bien, ils peuvent envoyer Birtav Yadam. C'était juste une parenthèse. Dans tous les cas, il faut qu'ils soient capables de pouvoir témoigner verbalement.
De même, veillez Raoui Lishmoa Divrei Dayan, il faut aussi qu'il puisse entendre les paroles des juges, Vea Iyum Shemaim Malav, elle les menace, quand il les menace, faire très attention de ne pas mentir dans son témoignage, et s'il ne peut pas entendre, eh bien, il est disqualifié à témoigner. Vechanin Mishtatek, et de même, s'il a perdu l'usage de la parole, c'est-à-dire qu'avant il pouvait parler, après il ne peut plus parler. Même si on l'a examiné de manière similaire comme on fait pour celui qui veut divorcer sa femme, et on veut savoir est-ce qu'il est piquéach, est-ce qu'il a tout, il est saint d'esprit, ou bien qu'il est aliéné, et donc on lui demande des questions, sur la question, des fois il faut dire oui, des fois il faut dire non, comme ça pour être sûr que la personne n'a pas perdu la tête. Donc on lui a fait la même chose aussi à cette personne-là qui ne peut plus parler, comme celui qui ne peut plus parler pour donner le guet, on a différentes questions, qui fait avec la tête oui ou avec non. Et donc on a vu ici que son témoignage est pertinent, il a bien répondu aux questions, donc il a l'esprit clair. Il a témoigné devant nous en écrivant. Eh bien, Eino Edutla, c'est pas du tout un témoignage, parce que encore une fois, il ne peut pas parler. Il faut qu'il ait la possibilité de parler. S'il a la possibilité de parler, alors à ce moment-là, même s'il écrit, on fait confiance à ce témoignage-là. Il est qualifié pour témoigner. Chutz meidutisha, il y a une exception, c'est le témoignage d'une femme qui a perdu son mari. Et pour la permettre de se marier avec quelqu'un d'autre, eh bien, on permet les fichiers Baguna, parce qu'une femme donc, qui est Aguna, littéralement, donc une femme qui est attachée, vu qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari, elle va rester attachée à son mari, et bien que on ne sait pas si son mari est vivant ou pas. Et alors, si quelqu'un y vient, il ne peut pas parler. Et on voit qu'il a l'esprit clair. Mais il nous écrit que quand il pouvait parler, il a vu que cette femme-là, que ce mari-là, il est mort. Eh bien, Hekel ou là, les sages, ils ont été indulgents pour pas qu'elle va rester Aguna, pour pouvoir se marier, basé sur le témoignage, d'ailleurs même d'un seul témoin, qui témoigne que son mari est mort. Halach Yudbet, Hasumin, les aveugles, même s'ils reconnaissent la voix et connaissent les personnes, ils savent que c'est la voix de Rouven, la voix de Shimon, ils sont incapables, selon la Torah, de témoigner. Parce que la Torah dit Ve'ued, c'est un témoin, Ora'a, ou bien il a vu, et dans la suite il y a écrit, ou bien il a su, mais il faut qu'il puisse voir, mais celui qui est capable de voir, il peut témoigner, le Ram même conclut en disant qu'un borgne, celui qui peut voir seulement avec un seul œil, Kachar le Haïd, il peut témoigner. Conclure avec un mot de Chassidut. On a dit donc que la moitié de la vie, c'est 35 ans. En effet, il y a écrit dans les psaumes, Shivim Shana, Vembik Vurot, Shvonim Shana. Donc, dans les psaumes, il y a écrit donc 70 ans, Vembik Vurot, c'est avec force, j'ai 80 ans. Dans la Chassidut, c'est expliqué que la Beheima, l'animal qui est dans nous, c'est Shivim Shana, il y a 7 midot qui se fois 10, et il faut les raffiner. Vembik Vurot, si. Il y a encore plus d'efforts à faire pour raffiner la Beheima, l'animal, eh bien, Shvonim Shana, en tous les cas, il veut travailler sur le Yetzerara, le changer, que lui aussi va servir Dieu, comme il est dit, Bechol Levavcha, servir à Kadosh Baruch avec les cœurs, aussi bien avec le Yetzer Tov, mais aussi avec le Yetzerara, changer le mal en bien, ce qu'on verra très prochainement avec la venue de Mashiach. Na, ou une excellente journée.